Qu'en est-il du sommet européen? C'est une dépêche toujours du vendredi 29 juin 2018. Sommet européen sous tension. L'Italie bloque l'adoption de conclusions communes. Giuseppe Conte avait prévu que si le texte final sur lequel doivent s'entendre les dirigeants européens ne satisfaisait pas Rome sur le dossier migratoire, il n'y aurait pas de conclusion partagée à la fin de ce sommet européen crucial. À la veille du terme de la réunion du Conseil européen, les 28 et 29 juin, donc c'était hier et aujourd'hui, jeudi et vendredi 28 et 29 juin 2018, l'Italie pourrait bien mettre sa menace à exécution. Rome a bloqué l'adoption d'un texte commun mettant sur la balance son exigence de plus de solidarité dans la gestion de la crise migratoire. Solidarité promise par ailleurs par Angela Merkel comme Emmanuel Macron en amont du sommet. Giuseppe Conte s'est réservé la possibilité de pouvoir se prononcer sur tout, a déclaré une source italienne citée par l'AFP. Toujours selon l'agence, un porte-parole du Conseil européen expliquait sans le nommer qu'un État membre avait réservé sa position sur l'ensemble des conclusions. Donc là, c'est ce qu'on nous disait hier soir et aujourd'hui, on sait que c'est l'Italie. Plusieurs déclarations du Premier ministre italien Giuseppe Conte à son arrivée à Bruxelles ont d'emblée accentué la pression après plus de 2 semaines de bras de fer diplomatiques autour de navires transportant des migrants secourus en Méditerranée, dont l'Aquarius, auquel Rome avait refusé l'accostage. Nous attendons des actes, a ainsi averti le chef du nouveau gouvernement italien, reprochant à ses voisins de laisser l'Italie gérer seule les arrivées. Giuseppe Conte a en outre prévenu que si le texte final sur lequel doivent s'entendre les dirigeants européens ne satisfaisait pas Rome, il n'y aurait pas de conclusion partagée à la fin du sommet. Entre crise migratoire et crise sommet sous tension. Tentant de déplacer le problème, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, interrogé sur cette menace, a répondu ce même jour qu'il ne s'inquiétait pas d'un veto, mais de la situation sur les côtes italiennes. Donc c'est une réponse très démagogique. Nous devons montrer de la solidarité, a-t-il martelé, sans convaincre apparemment l'exécutif italien. Ce sommet sous tension est aussi marqué par la fragilité inédite de la chancelière allemande Angela Merkel, dont l'autorité est mise à mal sur la question migratoire. Son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, menace de refouler aux frontières les migrants déjà enregistrés ailleurs, de manière unilatérale, faute de mesures européennes contre les déplacements de migrants dans l'Union européenne. Je cite, « L'Europe a beaucoup de défis, mais celui lié à la question migratoire pourrait décider du destin de l'Union européenne », a prévenu Angela Merkel, appelant à des solutions multilatérales et non unilatérales. Le président français Emmanuel Macron est allé dans le même sens, écartant les solutions nationales, donc les solutions souverainistes, à la question migratoire. Je cite, « Je défendrai des solutions européennes de coopération dans l'Union européenne », a-t-il plaidé à son arrivée à Bruxelles. Face à l'urgence, la réforme du règlement de Dublin abandonnée. Le sommet devait initialement permettre de débloquer la réforme du régime d'asile européen, enlisé depuis 2 ans. Mais cet objectif a été abandonné, les divergences étant trop fortes sur la réforme du règlement de Dublin, qui confie aux pays de première entrée dans l'Union européenne la responsabilité des demandes d'asile. La Commission propose de déroger à ce principe ponctuellement en période de crise, avec une répartition des demandeurs d'asile dans l'Union européenne depuis leur lieu d'arrivée. Mais des pays comme la Hongrie et la Pologne, soutenus par l'Autriche, s'y opposent frontalement, avec notamment le sommet de Visegrad, dont j'ai parlé dans une vidéo très récente. L'Italie demande au contraire un système permanent de répartition et l'abandon pur et simple du principe de la responsabilité du pays d'arrivée. Et l'Italie paraît déterminée. Voilà, ça a duré moins de 5 minutes. J'essaie de faire un maximum de micro-vidéos, puisqu'après une journée de travail, avec la vie de famille, la vie sportive, on n'a pas forcément le temps de regarder 50 minutes d'un coup. Voilà, à plus.